C'est plus un coup de cœur à chaque fois qu'une pierre, quoi. J'ai trouvé en me promenant et tout dans la forêt, dans une carrière. Il y a pas mal d'improvisation du coup dedans, quoi, de s'adapter à la pierre ou à la couleur. C'est pas quelque chose de trop réfléchi justement, quoi. Je sais pas. Puis à la limite, je sais pas si c'est bon de trop intellectualiser la démarche, quoi. Il faut laisser aller comme ça vient avec la pierre en fait. C'est plus comme ouais, un dialogue avec un caillou, quoi. Un tête-à-tête qui peut durer des jours, des semaines, un travail long et astreignant. Debout, l'échine courbée, Philippe Léonard sculpte la pierre. Il tourne autour, détachant par à-coups réguliers de minuscules cristaux. Dans son atelier, la poussière a blanchi les moindres recoins, témoignage des heures passées à façonner ainsi dans le silence. Un dialogue sourd pour révéler la matière, comme une seconde nature pour cet autodidacte. J'ai toujours bien aimé les pierres et tout, je les collectionnais quand j'étais petit et tout déjà, quoi. Puis là, j'ai toujours fait de la sculpture, du modelage, de la poterie et tout avant, quoi. Enfin, c'est tout naturellement, quoi, que du coup les deux sont alliés, quoi. Installé depuis 1 an et demi à son compte, sous la forme d'une micro-entreprise, Philippe Léonard a fait le pari de vivre de sa passion. L'été, il parcourt les foires, les salons, multipliant les occasions de se faire connaître. Le reste de l'année, retranché dans la grange de sa maison à Trémonzé, il crée des heures durant, orchestrant à l'aide d'un outillage minimaliste cette alchimie avec la matière. Sonné par le maillet, le burin glisse et résonne sur la pierre, guidé par le regard pointu et appliqué du sculpteur. Faire attention parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Donc du coup, c'est quand même un peu stressant. Chaque fois, ça va être une nouvelle pierre. Enfin, du coup, plus va changer la matière, la pierre. À chaque fois, c'est un nouveau dialogue, justement, une nouvelle aventure, quoi. Comment ça se travaille et tout. Enfin, je sais pas exactement le résultat final. C'est ça que j'aime bien, quoi. Du coup, ça laisse plus de liberté, quoi. Parce que c'est déjà un travail qui est astreignant, qui est contraignant. Il y a déjà pas mal de contraintes, donc enfin, autant laisser au maximum de liberté, quoi, pour prendre du plaisir, tout simplement, en travaillant, quoi. De ce labeur ressortent le plus souvent des lignes très épurées, la signature de l'artiste, à l'image de ses personnages ethniques, ses bonhommes comme il dit. La recherche de la matière est le point de départ de son travail. Des plateaux gréseux de la Vosges aux richesses granitiques du massif, Philippe Léonard sillonne le département, des balades en forêt qui peuvent parfois prendre des allures d'expédition et s'étaler sur plusieurs jours. Tel un chercheur d'or, le sculpteur gratte la pierre en quête d'un trésor à sublimer. Comme celle-là, elle me plaît bien, donc je vais regarder déjà s'il y a des... Comme là, quelles fissures il y a, jusqu'où elles vont ou quoi. Casser souvent un angle, quoi, pour voir... parce qu'il y a la couche qui est avec la patine, en fait, qui n'a pas la même couleur qu'à l'intérieur. Donc il faut casser un angle pour voir, faire apparaître la couleur à l'intérieur. Puis juste enfin, avec un burin, voir voir la dureté, quoi, voir la difficulté ou pas pour le travail après, quoi. Donc voilà, là on voit bien la couche extérieure, quoi, qui a été oxydée, quoi, qui est patinée. Avec la vraie la couleur intérieure de la pierre qui réapparaît là. On voit l'orangé, là c'est vraiment sur le pourtour, quoi. Des promenades au cours desquelles l'artiste s'imprègne de ce qui l'entoure, communiant avec la nature comme pour mieux faire connaissance avec la pierre. Déjà à cet instant, il imagine les contours qu'il pourrait lui donner, soucieux de laisser la matière s'exprimer et non de la dénaturer. Dans cette série baptisée Les Hommes Rocs, le sculpteur met en valeur avec humilité la géologie des Vosges. Bah, là les marbres des Vosges, quoi, ça c'est un marbre du côté de Plainfin, là-haut, le marbre du Chipal. Pareil, carrière abandonnée aussi. Puis ça c'est le marbre de Russe, quoi, un marbre. Ça c'est la plus vieille couche géologique en fait des Vosges, celui-ci, quoi. C'était le fond d'une lagune tropicale, quoi, qui maintenant se retrouve en haut, au niveau du col du Bonhomme, là-haut, quoi, à la même hauteur, quoi. Puis du coup, bah voilà, le grès des Vosges. Ça, c'est la péridotite. C'est une roche du manteau de la terre, en fait, qui est passée qui est remontée dans les fissures entre le granit. Là, la pierre, la forme, elle était vraiment là, on voit encore un peu la couleur, quoi.
il était au ras, quoi. Celui-là, je l'ai casé comme je pouvais dans la pierre, quoi. Là, elle est polie, il y a des belles couleurs et tout, alors que on va se promener, la pierre, elle a pas un grand intérêt comme ça. On se dit c'est tout terne, c'est pas beau. Et en fait, à l'intérieur, il y a des belles couleurs, enfin, moi, je trouve, quoi. Fasciné, Philippe Léonard explore ainsi la pierre à la recherche du dialogue parfait ou lorsque la géométrie de l'œuvre rejoint avec harmonie la complexité de la matière.